Et si on parlait des hommes aujourd'hui? Nouvelle année 2016, nouveau concept sur ma chaîne. Donc je suis trop contente de me retrouver aujourd'hui assise devant ma caméra pour vous faire cette vidéo. C'est une vidéo que j'avais envie de faire, enfin ce style de vidéo me faisait très envie et je n'osais pas. Et je me suis dit 2016, voilà, bonne résolution, il va falloir oser plus de choses. Donc c'est parti, on se lance dans un nouveau concept de vidéo. Donc comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va parler des hommes. Donc c'est un sujet vraiment très mystérieux pour moi et aussi à la fois un sujet passionnant parce que pour réussir à comprendre ces individus, c'est pas toujours facile, je dois dire. C'est la première fois que je fais ce style de vidéo, je ne sais pas ce que ça peut engendrer comme réaction. Je fais cette vidéo pour m'amuser, j'espère que voilà, ça vous amusera à vous aussi. Je vais vous raconter un petit peu des anecdotes qui sont issues de ma vie personnelle ou des histoires que j'ai pu voir par rapport à mon entourage. En tout cas, je ne fais pas une généralité, donc ça s'est passé comme ça pour moi, mais c'est pas obligatoire que ça se passe comme ça pour vous. Et bien sûr, je vous parle des hommes parce que je suis une femme, logique, mais ça s'applique aussi pour les femmes par rapport aux hommes. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris. Enfin bref, je commence. Alors pourquoi j'ai envie de vous faire cette vidéo? Tout simplement parce que, ayant vécu plusieurs expériences sentimentales, je dois dire que je me suis souvent fait avoir. Vous connaissez l'expression trop bon, trop con? Eh ben c'est moi. Malheureusement, j'étais quelqu'un qui ne savait pas dire non et ça m'a porté souvent tort. Donc si cette vidéo peut vous aider, vous, à arriver à détecter un petit peu les situations où vous devez dire non, où vous devez dire next, alors je suis ravie de vous faire cette vidéo. Nous les femmes, on est très sentimentales quand on est dans une relation amoureuse, sentimentale, on est vraiment à fond dedans et on est un petit peu aveuglé et on n'arrive pas à détecter les petits signaux qui nous disent attention, 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 tu vas te faire avoir, attention, 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 il n'est pas fait pour toi, attention, 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 tu mérites mieux. Donc le premier mec dont tu dois te méfier, c'est le mec qui dès le début de votre relation vous parle de son ex. Alors, à se méfier du mec qui te parle de son ex du style il ressent toujours quelque chose pour elle ou il ne l'a pas oublié. Le mec aussi qui te parle de son ex avec une certaine rancœur comme si voilà, il était un petit peu dégoûté que ça soit fini. Il se met dans une nouvelle relation un petit peu pour l'oublier. Mais méfie-toi encore plus du mec qui va te parler de son ex en mal. Donc dès le début, il va te mettre au parfum, il va te dire voilà, écoute, moi je te le dis, mon ex, elle ne m'a pas oublié, elle cherche toujours à me reconquérir, il faut que tu te méfies d'elle, mais fais très très attention parce que ce mec-là, il est sûrement en train de se couvrir parce qu'il faut savoir qu'une ex ne court jamais derrière un mec si le mec la rejette à 100%. Une femme, nous sommes des femmes, on ne va jamais courir après un mec si on a 0% d'ouverture. Donc si l'ex, elle est toujours dans les parages, c'est que le mec, il lui donne un petit peu d'ouverture. Il n'est pas totalement fermé à cette ex. Alors faire vraiment attention à ce style de mec parce que c'est vraiment des petits malins. Donc au cas où un jour il se fait prendre, voilà, il s'en sortira toujours parce que de toute façon, il t'avait déjà prévenu que son ex ne le lâche pas. Donc si jamais tu le surprends avec son ex ou si jamais tu vois des textos un petit peu bizarres et tout, il pourra toujours retourner la situation contre son ex du style ben, c'est elle qui m'envoie plein de messages, c'est elle qui me harcèle, blablabli, blablabla. Et au final, voilà, il s'en sortira bien et toi, tu le croiras parce que tu penses qu'il a été honnête avec toi dès le début en te disant de se méfier de son ex. Donc pour illustrer ce monologue très intéressant, je vais vous raconter une petite anecdote. Donc c'était mon premier amour d'adolescente bien sûr. Et j'étais super heureuse, trop amoureuse, voilà, dès les premiers instants. On a des étoiles plein les yeux et on croit au prince charmant. Donc nous sommes sortis ensemble, ça se passait très bien. Donc il m'a parlé de son ex, il m'a dit voilà écoute, mon ex n'arrive pas encore à m'oublier, ça fait pas trop longtemps que c'est fini et tout. Donc voilà, je préfère te prévenir. Moi, en tant que fille très très gentille, j'ai dit bon ben d'accord, pas de souci.
merci, c'est gentil de m'avoir prévenu, n'est-ce pas? Quelle honnêteté, j'adore ça. Quelques jours plus tard, donc ce jour-là, on ne s'était pas vu et une copine à moi me demande si je voulais aller un petit peu me balader dans un parc, histoire de prendre l'air et de passer le temps. Donc je lui avais dit oui, on est allé se balader dans le parc et qui on a croisé comme par hasard, il y a un bon Dieu. Non mais je vous jure que des fois, Dieu nous met les choses devant les yeux et on fait comme si on ne voyait rien. Alors que c'est tellement évident. Donc qui on croise? On croise donc le jeune homme avec qui j'étais censée sortir et son ex. Donc bien sûr, il a fait comme s'il ne nous avait pas vus. Et moi, j'étais bien dégoûtée, je dois vous le dire. Voilà, donc je ne l'ai pas calculé, je suis rentrée chez moi. Et donc tout ce qu'il a trouvé à me dire, c'est que voilà, il était avec elle, il se baladait au parc avec elle pour la réconforter parce qu'elle était vraiment pas bien depuis leur séparation, qu'elle était prête à se suicider même, voilà. Donc qu'est-ce que j'aurais dû dire? Next. Et bien sûr, je n'ai pas dit next, j'ai cru à ces bobards. J'ai continué à le voir quelques temps et au final, ça s'est terminé. Donc voilà, conclusion, j'aurais dû dire next bien plus tôt. Deuxième mec à se méfier, le mec qui te parle souvent d'argent ou te demande de lui faire des cadeaux. Je sais qu'on n'est plus au Moyen-Âge, mais quand même, un mec qui demande de l'argent à sa copine ou qui lui demande à chaque fois de lui faire des cadeaux parce qu'il n'a pas d'argent, mais c'est quoi ça? Bon, je ne suis pas contre l'idée qu'une femme fasse un cadeau à son homme, mais quand même, il y a des mecs qui aiment se faire entretenir par leur copine. Et ça, franchement, c'est un truc à se méfier. Petite anecdote à vous raconter. Donc voilà, je sortais avec un homme et ça faisait pas trop longtemps que... Ouais, ça faisait quelques mois qu'on s'était rencontrés, qu'on sortait ensemble et tout. Donc on était en train de se balader, tranquille et tout. Et d'un coup, il me sort... Oh là là, franchement, j'ai trop envie de m'acheter ce truc-là. Tu me l'offres? Et donc moi, sur le ton de la rigolade, je lui dis... Ouais, c'est ça, je vais t'offrir et après, c'est bon, tu vas plus me calculer. Et lui, il me répond, oh, mais non, t'inquiète pas, si tu me l'offres, je vais t'aimer encore plus. Mais franchement, j'aurais dû dire next. Bon, après cette vidéo, vous allez croire que je suis un petit peu radine. Mais je vous jure que non, je suis une fille très généreuse et tout. Mais franchement, non. Je sais pas, moi, si t'as pas d'argent pour t'acheter ce que tu veux, ben, tu économises un petit peu et tu te l'achètes plus tard. Se méfier des hommes trop matérialistes et trop intéressés. Donc, bien sûr, c'est pareil pour les mecs, méfiez-vous des filles qui vous demandent toujours des cadeaux ou de l'argent. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il y a des personnes qui ne sont jamais célibataires? Ce sont des personnes qui passent de conquête en conquête, mais sans jamais passer par la case célibataire. Donc là, j'en viens au troisième cas à se méfier. Donc, ce sont des personnes qui ont peur du célibat. C'est un mec, en fait, qui va être avec sa copine et dès que c'est fini avec sa copine, vous entendez qu'il est déjà avec quelqu'un d'autre. Mais il n'y a pas eu de laps de temps, il n'y a pas eu quelques mois de célibat. Enfin, vous avez de suite entendu qu'il est avec quelqu'un d'autre. Donc en fait, en général, c'est pas une généralité, mais bien souvent, ce sont des mecs qui ont en fait ils ont leur copine officielle et qu'ils ont des petites copines, enfin, ou au moins une copine officieuse, donc cachée en sous-marin, n'est-ce pas? Et en fait... Quand c'est fini avec la copine officielle, il se met avec la copine officieuse. Donc, il passe de l'une à l'autre sans passer par la case célibat. Et donc ça, ce sont des personnes à vraiment se méfier parce que voilà, déjà, ce ne sont pas des personnes vraiment sérieuses. Et je vous parle en connaissance de cause par rapport à ce que j'ai vécu. Ce ne sont pas des personnes sérieuses, ce ne sont pas des personnes fidèles. Donc, pour vous donner un exemple, vous rencontrez un homme qui est en couple. Et vous avez le coup de foudre. Et cet homme-là accepte d'avoir une relation sentimentale avec vous. Donc vous, bien sûr, en tant que femme amoureuse qui veut vraiment cet homme-là, vous y allez, vous acceptez d'être la copine officieuse. Donc ça, déjà, c'est pas bien. Parce que je n'encourage pas du tout à faire ça parce que au final, voilà, ça se passe pas forcément bien à la fin. Donc toujours est-il que si cet homme-là accepte de vous voir, de vous fréquenter alors qu'il est déjà en couple, déjà c'est quelqu'un qui n'est pas fiable, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui n'est pas fidèle puisqu'il trompe sa compagne. Donc s'il trompe sa compagne, il peut très bien vous tromper à vous si un jour vous vous mettez avec lui.
Hein, voilà, ce qui arrive à 90% des cas, je pense. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Donc, vous analysez la personne, hein, vous voyez si cette personne est capable de tromper sa compagne. Voilà, il sera sûrement capable de vous tromper à vous. Et donc, c'est une personne à qui vous devez dire next. Ou au mieux, c'est une personne avec qui vous ne devez pas commencer une relation. Et puis, on mérite vachement mieux que d'être une maîtresse. Je pense qu'on est tous d'accord. Et pour continuer, il faut se méfier aussi du mec qui ne veut pas s'engager et qui vous le dit dès le début. Donc en fait, voilà, c'est le mec qui est intéressé par vous, qui veut sortir avec vous, mais qui ne veut pas de relation sérieuse. Donc en gros, il vous fait comprendre que vous ne serez que son passe-temps et qu'il veut être avec vous uniquement pour s'amuser. Donc, si vous êtes quelqu'un qui assumez ce genre de relation, si ça ne vous pose pas de problème, si vous n'êtes pas prête aussi à avoir une relation sérieuse, voilà, vous pouvez très bien voilà, vous amuser quelque temps et puis passer à autre chose. Mais si vous êtes quelqu'un comme moi qui au final s'attachera à la personne, qui n'a pas envie de perdre son temps, un minimum envie de construire quelque chose, si vous recherchez la stabilité, voilà, ce sont des personnes à éviter parce qu'au final vous perdrez votre temps. Nous les femmes, on est assez persévérantes, on est toujours pleines d'espoir, même si on voit un petit peu des signes négatifs chez quelqu'un, on a toujours envie d'attendre, on a l'espoir que la personne change et voilà, c'est pas toujours le cas. Quand on est à fond dans la relation, on n'a pas assez de recul, on croit que chaque mec est l'homme de notre vie. Et voilà, aujourd'hui que j'ai assez de recul, mais franchement j'en rigole. J'en rigole parce que je pensais que ces mecs-là étaient les mecs de ma vie et au final là, aujourd'hui, ça me fait rire de repenser à ce que je ressentais en fait à cette époque-là. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous, donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous plaît. Là, c'était ma première, donc je ne sais pas si ça vous plaît. Dites-moi tout ça en commentaire, au cas où je pourrais refaire d'autres vidéos de ce style. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre plus facilement. Qu'est-ce que je fais ? Donc surtout n'oubliez pas les pouces en l'air et voilà, abonnez-vous si vous voulez me suivre, si ça vous plaît et que vous voulez m'encourager. Voilà, merci beaucoup déjà à tous ceux qui se sont abonnés. Nous sommes 30 000 sur la chaîne, donc wouh, merci infiniment. Voilà, donc sur ce, ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.